Coucou tout le monde, je crois par la grâce de Dieu que vous allez tous très bien. Pour ma part, je vais très bien par sa grâce. Alors pour ceux qui me regardent pour la toute première fois, moi je m'appelle Florabel et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast by Florabel. Alors comme le titre le dit si bien, la lumière dont la Bible nous parle. Du coup, je vais faire une petite illustration pour que nous comprenions un peu ce que c'est la lumière en vrai de vrai. Si j'entre dans une pièce qui est sombre et du coup une lumière en haut s'allume, sans le vouloir, sans l'avoir pensé, je vais du coup regarder la lumière. Vous voyez ou pas? Et si maintenant la lumière se met à marcher, c'est une illustration, si la lumière se met à bouger, sans le vouloir, je vais commencer à suivre la lumière également, sans l'avoir pensé, etc. Je vais commencer à suivre la lumière. Du coup, nous comprenons ici que la lumière, ses rôles principaux, c'est de briller et également de guider. C'est ça que nous comprenons. Du coup, maintenant, si nous revenons à la Bible, nous allons utiliser des versets. Par exemple, nous allons utiliser le verset de le chapitre 8 au verset 12 qui dit que « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit n'est point dans les ténèbres. » Éphésiens 5, verset 8 dit quoi? « Autrefois, vous étiez dans les ténèbres, mais maintenant vous êtes la lumière dans le Seigneur. » 1 Jean, chapitre 1 du verset 5 à 7, « Dieu est la lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. » Ça veut dire qu'à travers tous ces versets, nous comprenons que la lumière, c'est Dieu. La source même de la lumière, c'est Dieu. Nous sommes d'accord que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui va avec. Donc, comment je vais dire ça? L'auteur, l'originaire, si tu peux dire ça comme ça, c'est Dieu. Donc, Dieu est lumière. C'est-à-dire que c'est lui qui est la source de la lumière. C'est notre première phase. Nous savons ce que c'est une lumière. Nous savons qui est l'origine de la lumière. Du coup, nous allons maintenant aller à la phase 2. C'est dans Matthieu 5, 14 à 16, qui dit que vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père. Ici, c'est Jésus qui nous a établi des lumières. Vous voyez un peu, puisque lui, il est la lumière, du coup, il a fait de nous également des lumières. Maintenant, si par exemple tu suis Jésus et que tu n'es pas conscient du fait que tu es également une lumière, et ben là il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il dit qu'il faut que les hommes autour de nous voient nos bonnes œuvres. Vous comprenez ou pas? Alors je veux qu'à la fin de cette vidéo, que notre mindset change, qu'il y ait un shift au niveau de notre pensée qui disait que ouais je serai la dernière, ouais je serai à côté tout simplement. Que ce mindset-là change, c'est-à-dire que je suis la tête et non la queue. Je suis devant et non derrière. Je décide d'aller devant et non derrière. C'est le mindset que je veux que nous ayons à la fin de cette vidéo. Parce que le Seigneur a dit qu'il faut que nous voyions, il faut que les hommes voient nos bonnes œuvres. Alors je vais prendre un cas, par exemple. Si par exemple je travaille dans une entreprise et que dans cette entreprise-là, tu te dis, bon, voilà, j'ai mon petit salaire, j'ai ma petite vie, j'ai ma maison, je paye tous les mois, bon, je m'en sors, tu vois. Là, en fait, tu n'es pas en train de faire le mandat que le Seigneur t'a donné. Le Seigneur te demande de prier. Tu vois, là, tu n'es pas en train de penser grand. Tu n'es pas en train de penser aux autres, par exemple, comme Jésus, lui, quand il est venu sur la terre, il ne pensait pas à lui, hein. Il guérissait les malades, il aidait les gens. Il n'était pas venu sur la terre pour lui. Tu vois, donc nous comprenons aussi également que nous aussi, nous sommes une bénédiction pour un peuple. Vous voyez ou pas? Donc, quand j'entre dans une entreprise, mon mindset est d'être la meilleure. Que mon patron voit et qu'il dit, mais la fille, c'est là, le gars, c'est là, c'est qui comme ça? Qu'il se pose des questions, qu'il voit les œuvres, en fait, qui se font par mes mains. Vous voyez, c'est ça le mindset, c'est ça briller. Quand les gens autour de moi se tournent et se disent, mais c'est qui cette fille? C'est qui ce gars? Alors, vraiment, c'est ça. C'est ça de se dire c'est ça de se dire, pardon, que je brille en fait. Parce que les gens autour de moi voient mes bonnes œuvres. Alors, du coup, par exemple, tu es là et tu te dis que bon,
Comment je fais pour avoir accès à cette lumière que cette fille parle? C'est tellement facile et tellement simple, tu vois. C'est juste de, de venir à Dieu. Parce qu'on est d'accord que la lumière, elle vient de Dieu. Donc, je viens à Dieu, je dis Seigneur, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. J'ai entendu un message aujourd'hui qui parlait de la lumière et je comprends que la lumière, c'est toi, que la lumière vient de toi. Et je reconnais que j'ai été loin de ta lumière, je reconnais que j'ai été loin de toi. Mais attention, tu ne viens pas avec l'opposé, dis que je veux juste briller, non. Parce que tu peux pas dire que tu veux la lumière, tu ne veux pas le Dieu qui est la lumière ou qui a créé la lumière, si je peux dire ça comme ça. Sinon tu vas devenir fou. Ça veut dire que tu ne veux pas Dieu, tu es là juste pour ton intérêt à toi, par exemple, si je peux dire ça comme ça. Et là, c'est qu'il y a un problème. Alors que quand tu viens, tu dois venir avec cette optique-là de dire que je veux le Dieu qui donne la lumière. Je veux le Dieu qui fait de moi cette lumière qui va illuminer des peuples. Vous voyez ou pas? Donc, c'est ça. Et comme je le disais, c'est juste venir à Dieu. Vous savez, il n'y a pas une prière particulière. Il n'y a pas des mots qu'on dit exactement, tu vois, pour venir à Dieu. C'est juste reconnaître que tu étais loin de lui. Juste reconnaître que tu étais loin de sa face et que maintenant, tu veux avoir part des choses de Dieu. Tu veux être privilégié comme la Bible nous dit. Tu veux connaître les choses d'en haut. Donc, en vrai, c'est un peu ça. Et je crois par la grâce de Dieu que le Seigneur a parlé à plus d'une âme, a parlé à une sœur, a parlé à un frère qui se posait des questions sur la lumière, etc., etc. Et je crois que le Seigneur a donné une réponse par rapport à cela, que la lumière, ça vient de Dieu. Mais il y a un truc qu'il faut aussi comprendre, c'est que le monde aussi a sa lumière. Mais le problème avec la lumière du monde, c'est qu'elle est limitée. Vous voyez ou pas, la lumière du monde, elle est limitée parce que la source, c'est Dieu. Certes, tu vas briller un temps, mais le problème, c'est que jusqu'à quand est-ce que tu vas briller? Quand tu viens et que tu veux la lumière du monde, par exemple, certes, tu vas briller, tu vas faire des trucs, etc., mais ça va pas durer. Ça sera pas comme en toi, tu vois, parce que tu n'as pas conscience de ce qui est en toi. Alors que si tu viens à Dieu, tu sais que je marche avec un Dieu qui est lumière, donc je suis lumière. Vous voyez ou pas? Je suis automatiquement une lumière parce que j'ai conscience avec qui je marche. J'ai conscience de qui est-ce que je suis. Vous voyez? Donc, vraiment, comme je le disais, le Seigneur a parlé à plus d'une âme, a parlé à une sœur ou à un frère qui se posait des questions. Cette sœur-là qui se limitait, qui se disait non, je ne vais pas trop m'imposer, je ne vais pas trop parler, je ne vais pas trop donner mes idées. À partir de maintenant, tu donnes tes idées. À partir de maintenant, tu te lèves et tu marches. Peu importe la grandeur de la chose, tu marches avec un Dieu qui est grand. Donc, arrêtons de nous limiter. Alors, nous arrivons au terme de cette vidéo. Et je vais tout simplement vous dire, n'hésitez pas à d'écrire en commentaire. Vraiment, comme j'ai dit, cette chaîne, c'est pas que moi seule qui parle, mais c'est nous tous qui nous édifions. Peut-être toi, tu as vécu une situation particulière. Vraiment, faut venir le partager avec nous dans les commentaires. Ça peut bénir une sœur, ça peut bénir un frère qui y passe. Donc, je vais vous dire, shalom, shalom tout le monde.